Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons pour cette quatrième séance autour du bhavana et de l'idée de la force dans le sol. Donc ce que je vous propose d'expérimenter au cours de cette séance, c'est de quelle manière les appuis au sol vous donnent de la force et de l'énergie pour tenir les postures. Alors nous allons commencer au sol. Je vous laisse le temps de vous installer et de trouver une posture dans laquelle vous êtes d'abord en relâchement, en observation. Les pieds peuvent se lâcher sur le côté, les bras un petit peu d'écart autour du buste de manière à relâcher les épaules. Et dans cette posture, vous commencez d'abord cette observation des appuis au sol, de la force qui vient de ces appuis au sol. Et vous prenez conscience, à travers ces appuis, de la manière dont votre corps est allongé. Vous essayez de trouver un alignement entre la tête, la cage thoracique, le bassin. Vous pensez à allonger derrière la nuque de manière à avoir le menton qui se rapproche de la fourchette sternale, de la base du cou. Et vous pouvez ensuite vous concentrer sur votre respiration. Dans un temps d'observation d'abord. Puis vous laissez l'inspiration et l'expiration prendre de l'ampleur. Vous voyez de quelle manière le diaphragme peut pousser la partie digestive du ventre et laisser votre ventre se gonfler sur l'inspiration et redescendre sur l'expiration. Et sentez de quelle manière la respiration permet de mieux être conscient des appuis et de la force que les appuis donnent depuis le sol. Et puis si c'est possible pour vous pour cette séance, vous prenez la respiration que nous utilisons habituellement pour travailler. Donc l'inspiration qui commence au niveau des clavicules, qui gonfle toute la cage thoracique. Sentez au sol de quelle manière il peut y avoir là aussi un appui. Laissez le diaphragme repousser le ventre se gonfler sur cette longue inspiration. Et à l'expiration, vous pensez que votre périnée aide en se contractant, en entraînant la contraction des abdominaux, l'expulsion de l'air. Vous garderez cette respiration tout au long de la pratique, si c'est possible. Et si c'est possible, vous mettez en place Ujjayi en vous aidant de l'étirement à l'arrière de la nuque pour resserrer au bas de la gorge et allonger encore l'inspiration et l'expiration. Nous partirons directement ensemble pour le premier travail de posture. Toujours avec l'idée des appuis au sol. Vous resserrez vos jambes,
les poings sont toujours flex. Et vous mettez vos mains en entrelaçant vos doigts et en les retournant de manière à ce que vos paumes soient dirigées vers vos pieds et vous les posez sur votre bas-ventre. À l'inspire, vous passez les bras par le haut jusqu'à l'arrière pour aller tirer loin derrière. Et nous resterons une respiration. Expire, inspire, les bras arrière avant de les ramener sur l'expiration. Nous le ferons encore 5 fois et vous pensez bien à sentir la force des appuis au sol. Inspire, bras à l'arrière. Une respiration. Expirez, inspirez. Et à l'expire, vous ramenez les bras sur le bas du ventre. Encore 4 fois. Une dernière fois. Et vous placerez ensuite vos jambes en Apanasana sur les genoux au-dessus de la poitrine, les mains sur vos genoux. Je vous montre une fois. Sur l'inspire, vous ouvrez, là encore, si vous pouvez, en accrochant vos mains et en les retournant vers le haut et vous allongez les jambes. Sur l'expire, vous profitez de la contraction abdominale pour monter vos jambes vers le haut. Vous restez une inspiration. Et à l'expire, vous ramenez les genoux sur la poitrine, en les rapprochant de la poitrine. On y va ensemble, donc mettez-vous en place. Vous pouvez, dès le début, attacher vos mains pour tenir vos genoux. Et nous le ferons 6 fois. Inspire, tends les jambes à l'avant, les bras tirent vers l'arrière. Expire, contraction abdominale pour monter les jambes à la verticale. Si vous avez besoin de les plier, bien sûr, vous le faites. Vous restez à l'inspiration. Et à l'expire, vous ramenez les genoux sur la poitrine, près de vous en vous aidant des mains. Inspire. Expire. Inspire, reste. Expire, ramène les genoux. Et vous pensez bien sûr à l'appui et à la force du sol. Inspire. Expire. Inspire sur place. Expire, regroupe.
Encore 3 fois. Une dernière. Et vous vous préparez ensuite pour une table à 2 pieds. Donc vous mettez vos pieds près du bassin. Je vous rappelle que l'idée c'est que quand vous montez, il ne doit pas y avoir d'écartement des genoux. Donc si vous avez besoin d'écarter un petit peu les pieds au sol pour qu'ils soient dans l'alignement des genoux, vous le faites. Vous placez bien vos omoplates en les resserrant de manière à ce qu'il y ait un appui. Et nous allons procéder d'une manière un peu différente de celle que nous faisons habituellement. C'est-à-dire qu'à chaque fois que nous allons inspirer en poussant sur les jambes, il y a un bras, mais un seul qui va passer à l'arrière. Et on sent bien l'appui de l'autre bras au sol. Et on redescend le bras. Sur l'inspiration suivante, c'est l'autre bras qui monte et qui redescend. D'accord ? On y va. Inspirez, poussez sur les jambes, passez le bras droit à l'arrière, appuyez avec votre bras gauche. Et sur l'expire, vous redescendez. Inspire, c'est le bras gauche qui passe à l'arrière, le bras droit qui fait l'appui au sol. Vous pensez à la force de vos appuis. Expire, vous reposez le bassin le plus loin possible de la tête. Encore 2 fois de chaque côté. Et vous pourrez ensuite prendre vos genoux dans vos mains pour 6 respirations dans lesquelles sur l'inspire, vous éloignez vos genoux et sur l'expire, vous les rapprochez. Sentez bien où se font les appuis au niveau des omoplates, des lombaires, du coccyx, du sacrum et comment cet ancrage est une solidité, une force. Une dernière fois.
Et ensuite, vous pourrez basculer sur le côté en fœtus doucement. Appuyez sur vos bras pour vous relever avec délicatesse. Et nous passerons debout pour la suite. Alors, vous prenez d'abord un temps, là aussi, d'observation. On passe dans des appuis complètement différents. Sentez la force dans l'ancrage des pieds. Pensez à avoir les genoux un petit peu déverrouillés. Pensez à l'alignement, bassin, cage, tête. Pensez toujours à avoir un léger resserrement des omoplates de manière à vous redresser. Et les yeux fermés. Remettez-vous en lien avec votre respiration, avec la respiration que nous adoptons pour notre pratique. Pensez à réinstaller Ujjayi si vous l'avez perdu. Et vous mettrez vos mains en arrière en liant vos doigts. Alors là, vous n'êtes pas obligé de les retourner, vous pouvez laisser les paumes qui regardent votre dos. Et sur l'inspiration, vous allez chercher derrière, vous faites attention, l'idée n'est pas de monter, mais d'aller ouvrir la cage thoracique. Donc vous allez chercher loin, ça tire en diagonale vers l'arrière, ça ouvre la cage sur l'inspire et ça relâche sur l'expire. Nous le ferons 6 fois. Inspire, tirez loin, loin vers le bas diagonal pour ouvrir le plus possible, resserrer les omoplates, la cage thoracique. Relâchez sur l'expiration. Encore 5 fois. Une dernière fois. Si vous avez besoin de relâcher un petit peu au niveau des lombaires, vous pouvez faire une rétroversion du bassin. Sur l'expire, en remontant doucement, tout doucement, sur 3 ou 4 respirations. Alors, nous partirons dans un enchaînement que je vais vous montrer pour la première fois, qui est un petit peu long. Donc, vous partez toujours en pensant à la force, évidemment, de vos appuis. Je vais m'avancer un peu. Inspire, les bras montent, vous allez tirer vers le haut.
Expire, vous allez chercher loin. Vous vous rappelez, si vous avez besoin de plier les jambes, vous le faites pour aller le plus bas possible. Inspire, le pied part à l'arrière pour une fente dans laquelle vous essayez de garder la jambe à angle droit. À l'inspire, vous vous tournez sur le côté, si possible en tendant les jambes pour aller relâcher vers l'avant. Les pieds se retrouvent parallèles. Sur l'inspire, on change la fente, on change de côté et c'est la jambe, là en l'occurrence moi c'est la jambe droite qui se retrouve devant l'autre jambe. Inspire, je rapproche mes pieds dans un Uttanasana. Inspire, je remonte les bras. Expire, je relâche. Et vous pouvez après repartir de là où vous êtes. Donc je vais me remettre quand même plutôt de manière à ne pas vous tourner le dos, mais en tout cas chez vous, vous pouvez, on repartira après de là où on en est. D'accord ? Bien sûr, vous pensez toujours à vos appuis et vous adaptez selon ce qui est nécessaire au niveau des jambes et de ce que vous avez besoin de plier ou pas. On y va ensemble, nous le ferons au total 3 fois. Inspirez vers le haut, expire, Uttanasana vers l'avant. Inspire, fente. Voilà, je commence avec la jambe gauche. Expire, je tourne et je relâche vers l'avant, jambes tendues parallèles. Inspire, je change de côté pour continuer une fente. Expire, je me retrouve en Uttanasana. Inspire vers le haut. Expire, je relâche. Nous reprenons. Inspire vers le haut. Expire, je vais chercher loin le ventre sur mes cuisses. Inspire, fente. Expire, je me retrouve face le corps vers le bas. Inspire, je tourne de l'autre côté pour reprendre une fente. Expire, je rapproche. Inspire, je remonte. Expire, je relâche. Nous le faisons encore une fois. Non, 2 fois, pardon. Non, 1 fois, excusez-moi. Quoique, non, on va le refaire. Alors, désolé, hein, j'avais prévu 3 fois, mais en fait, on va le refaire de manière à se retrouver au point de départ. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et nous repartons. Inspire. Excusez-moi, je replace mon tapis. Et nous allons, pour la suite, partir dans la posture du guerrier. D'abord en dynamique, puis c'est ce que nous prendrons comme posture principale. Donc je vous rappelle que pour vous placer en guerrier, vous avez le pied arrière qui est à peu près d'une ouverture de 45 degrés et que vous faites un très grand pas vers l'avant.
de manière avec le pied et le bassin qui reste lui de face, de manière à pouvoir descendre et trouver un angle à 90 degrés. D'accord? Nous partirons. Alors, au niveau des bras, je vous laisse adapter selon votre forme pour cette séance. Donc, si vous le pouvez, vous partez avec les mains retournées et vous allez chercher en ouvrant avec les bras vers le haut. Et sur l'expire, vous relâchez. Si c'est trop au niveau des épaules, au niveau des bras, au niveau de la force que ça demande, vous pouvez mettre les bras plus largement, voire même, vous pouvez le faire en ouvrant de cette manière-là, avec les bras à l'arrière. Je vous laisse adapter. Nous le faisons 6 fois de chaque côté. Et ensuite, 8 respirations en statique. En fait, je me suis mal expliquée. On va faire 6 fois avec la jambe droite à l'avant et ensuite 8 respirations en statique et ensuite nous changerons de côté. On y va. Donc 6 fois. Et vous pensez à vos appuis. Et quand vous êtes en statique, vous pensez que sur chaque inspire, c'est comme si quelque chose vous tirait au niveau du sternum vers le haut, vers la diagonale. Inspire, allez chercher loin. Expire, repousse. Inspire, vous allez chercher la diagonale avec le regard. Expire. Encore 4 fois. Inspire. Expire. Et cette fois, vous vous installez pour 6 à 8 respirations, selon ce qui est possible pour vous, en pensant à chaque inspire au sternum qui va vers le haut et qui permet d'ouvrir. On y va. Vous rapprochez la jambe. Vous pouvez prendre quelques secondes pour secouer les jambes. Retrouvez une respiration un peu plus calme. Et puis, nous changerons de côté. Prenez le temps de vous installer. Je vous rappelle aussi qu'il faut que, au niveau des jambes, vos jambes ne soient pas alignées l'une sur l'autre, mais que l'écartement du bassin existe. Et nous repartirons 6 fois en statique, de 6 à 8 fois, excusez-moi, 6 fois en dynamique, de 6 à 8 fois en statique.
Quand vous avez terminé, vous irez vous asseoir. Les jambes pliées. Enfin voilà, un peu fléchies devant vous. Et en contre-posture, nous prendrons le temps d'aller tout doucement sur l'expire, relâcher sur les cuisses en glissant les bras le long du tibia et remonter sur l'inspiration. Vous sentez bien vos ischions. Si vous avez besoin d'un petit coussin, vous n'hésitez pas à vous surélever. Expire, relâchez tout. Sentez bien de quelle manière tout se relâche. Inspire, remontez. Expire, relâchez. Inspire, remontez. Encore 4 fois. Une dernière fois. Alors, nous allons continuer. Alors là encore, si vous avez besoin d'un coussin, je vous rappelle que l'important quand on est en posture assise, c'est vraiment que les ischions soient au sol. Hein, là, on a travaillé sur la force qui venait du sol. Donc là, sentez vraiment de quelle manière vous êtes bien sur vos ischions et que vous avez le dos redressé. Si ça n'est pas le cas, si vous sentez que vous êtes un petit peu affaissé, vous mettez un coussin de manière à vous redresser. Si vous avez besoin, là aussi, plutôt d'avoir les jambes fléchies, n'hésitez pas, ça n'est pas du tout problématique par rapport à ce que je vais vous proposer. Je vais vous montrer une première fois cet enchaînement que nous reprendrons ensuite. Donc vous partirez, si possible, les jambes tendues devant vous, toujours les pointes flex, les bras sur le côté. Sur l'inspire, je lève le bras droit par exemple, et sur l'expire, je laisse glisser ma main pour aller chercher l'ouverture et l'étirement latéral. Sur l'inspire, à la fois je redescends mon premier bras et je monte l'autre bras de l'autre côté. Et sur l'expire, je vais chercher l'étirement latéral de l'autre côté. Sur l'inspire, je redresse les deux bras vers le haut. Et sur l'expire, je vais vers l'avant, comme toujours. C'est d'abord le ventre qui va chercher les cuisses, de manière à garder le bas du dos redressé. Et ensuite, je relâche vers l'avant. Je fais une respiration vers le bas. Inspire, expire. Et sur l'inspire, je remonte avant de relâcher. On y va ensemble.
Inspire, monte, bras droit. Expire, glisse dans l'étirement latéral. Inspire, redresse, baisse le bras droit et remonte le bras gauche.